Salut tout le monde. Bon, ça faisait un bail que j'avais pas fait une petite vidéo. Bientôt on retourne à la pêche. Et puis j'ai dit vas-y avant de retourner là, faut que je remette le bateau en état. Là, on s'est prévu quelques petites sorties en mer. J'ai dit je vais en profiter pour faire une petite vidéo sur un petit truc qu'on a tendance tous à négliger sur nos bateaux. Cette petite chose là. Sur les moteurs avec trim électrique, faut savoir qu'un trim électrique ça vaut la peau des fesses. S'il y a de l'eau qui arrive à rentrer dans le capot du moteur, on est mort, hein, puisque là en fait cette pièce là c'est le moteur électrique qui vient entraîner la pompe hydraulique qui vient faire monter ou descendre le vérin. Faut surtout pas laisser pourrir, ça prend 1 heure ou 2 à faire et vous gardez votre trim en bon état. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'ai sécurisé le moteur. On a le petit pion de sécurité aussi là. Oui, donc ce que je fais, je débranche pas le trim immédiatement. Je laisse que ça soit fonctionnel. On a un axe là et un axe là. Et des fois, si c'est en tension, ça va être une galère à les enlever. Donc on va jouer un petit coup de trim en plus, en moins, pour libérer de la tension. Et ça va faciliter pour enlever les axes. Voilà, donc l'idéal ça va être de laisser redescendre le moteur, se reposer sur le pion de sécurité là. Voilà, de toute façon là avec la sangle, de toute façon il ira pas plus bas, donc c'est bon. Hop, donc on va se démonter cet axe là dans un premier temps, puis celui-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu galère, là on n'arrive pas à sortir, donc je vais descendre un tout petit peu le trim. Voilà, ça va libérer la... Alors non, c'est monté du coup. Voilà, là il bouge tout seul mon axe. Vous voyez, juste en jouant sur la tension du trim, on se retrouve là, il n'y a plus de force. Et du coup, il n'y a pas besoin de bourriner là. L'axe, il doit sortir tout seul sans effort. Le trim, il tient plus rien du tout. Donc on va enlever le petit boulon de 10 là, qui tient le câble de masse. Très important les câbles de masse, les gars, hein. Un câble de masse pas branché, c'est une électrolyse potentielle. Vous voyez, votre trim, il n'y a pas d'anode hein, dessus. Les petits endroits où il n'y a pas de peinture, tout ça, l'eau de mer va attaquer, avoir une électrolyse. Il faut impérativement que ça soit relié à la masse. Donc là, en fait, ça tient plus que par le petit axe qui est là-haut. Donc là, j'ai 2 clips. Hein. Je vais enlever le clip intérieur et ça sort. Hop là. Voilà. Je vais déconnecter je vais couper le jus. Pas oublier, hein. Ça serait ballot. Et en fait, là, on va venir déconnecter. Maintenant, on n'a plus qu'à faire cheminer notre fil. Attends, je vais aller de l'autre côté, je vais virer ça. Celui-là, il vient passer par en dessous tout le bordel là. Hop, voilà, j'ai mon trim. Tout le bloc trim il est en alu, donc ça bouge pas. Et en fait, il y a juste le capot. Le capot qui contient les 2 aimants du moteur. Ce capot il est en acier et ben, il a une fâcheuse tendance à rouiller. Donc bien entendu des vis qui ont été remontées avec de la graisse, hein, histoire de ne pas galérer à les redémonter un jour.
ce capot, bah, il s'enlève tout simplement. Alors on a l'impression que c'est difficile parce qu'il y a... Là on voit les deux aimants ici. Et ça... Donc ça s'aimante et en fait bah, l'axe moteur, le rotor est là. Donc là faut pas s'amuser à trifouiller, hein, on laisse ça tranquille. Très attention. Ici on a un petit joint torique. Il est en très bon état, il n'y a pas de souci, il est bien souple, il n'est pas sec. Et en fait voilà l'objet du délit. Donc on se rend bien compte, bon il y a de l'épaisseur hein, quand même. Hein. On a bien 2000, hein. Le capot est très costaud, mais la rouille, hein, ça finit toujours par faire un trou un jour. Hein. Donc là on va bourrer ça de papier essuie-tout pour pas faire rentrer de limaille ou autre là-dedans. Bon voilà, on voit que j'ai bien... Oui, la rouille elle a quand même croqué un peu le métal, hein. Il y a des trous, des petits cratères. Hein. Je sais pas si on va le voir, mais bon. Voilà, donc là j'ai bien viré toute la rouille. Je vais remettre un petit coup de papier de verre là pour lisser. On va passer un après au zinc là. Et puis on va remettre un coup de peinture Yamaha là-dessus. Et puis on est parti pour 3-4 ans là. Bon, on trouve dans le commerce hein, des peintures spécifiques à la teinte. Hein. Mon petit capot c'est bon. La peinture est sèche, parfait. Voilà, donc j'ai remis mon joint. Je remets un peu de graisse. Voilà. On vient remettre en place le capot. Voilà, parfait. On va en profiter pour se faire une petite vidange là. Ça va être un peu sportif là parce que d'habitude je mets du trim. Bon, bah là on va faire ça avec le bras. Alors, le bouchon de remplissage. Voilà. Bon oui, habituellement je m'aide avec le... Je fais descendre le moteur au trim, mais là je me sens en forme. Donc là en fait on peut enlever le bouchon de vidange quand le moteur est incliné comme ça parce que l'huile elle est à l'autre bout du carter. On va remplir 1 litre. Et pour faire tomber la bouteille. Voilà.
Celui-là c'est poids dur, c'est 2 litres la capacité d'huile. Hein. Voilà. On va laisser couler 5 minutes là, qu'il n'y ait plus rien. Mission accomplie. Vider l'huile sans en foutre partout. Bon, ça c'est fait, on va changer le filtre aussi. Avant de redescendre le moteur, ne pas oublier d'essuyer l'intérieur là. Un chiffon pourri qui va aller à la poubelle après. Parce que placé comme il est là, le filtre à chaque fois, sinon on en fout un peu partout. Et le serrage du filtre, hein, c'est à la main. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remettre 2 litres d'huile là-dedans. Donc l'ouverture elle est là, hein. Comme vous pouvez constater, c'est pas pratique. Donc on remet le moteur levé et puis on remplit comme ça. Voilà. Là. Tout ça à la benne.